Allez, je vous emmène à la découverte d'un ouvrage, vous qui aimez bouffer les livres. Oui, Ouais, oui. Harold, venez, venez. On va aujourd'hui découvrir l'histoire de l'Internet au Bénin de 1992 à 2020. Waouh. C'est un livre Ça gratuit. fait un livre gratuit. Ouais, il va vous le dire là tout à l'heure. Magnifique. Bonjour, c'est Harold. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien. Bon, d'accord. Allez, d'abord, pourquoi avoir écrit, pourquoi avoir décidé finalement de revenir sur l'histoire de l'Internet au Bénin et pourquoi vouloir mettre cette histoire Dans un livre. dans un livre? Alors, je vais reprendre les paroles disons des paroles qu'on entend souvent. Les mots, ça s'envole, mais les écrits, ça demeure. Oui. Ah, Verba volente scribe manet. ok, merci beaucoup. Faut dire que je l'emploie, mais je ne sais pas trop quelle est l'origine. Ça n'est pas bien grave. Ça n'est pas bien grave, cher Harold. Ah, ok. Bon, nous avons eu cette idée parce que, à la base, c'était plus pour développer un projet. Et ce projet, c'était de faire l'état, en fait, l'Internet au Bénin. Parce que nous sommes Internet Society. C'est une organisation de la société civile, mais dont la mission est de défendre Internet pour que tout le monde ait accès à Internet de façon fiable, stable, sécurisée et ouverte. Voilà. Donc, nous avons décidé de faire cette étude qui était de faire l'état d'Internet au Bénin. Et c'est de là qu'est venue l'idée, en fait, de documenter, disons, l'histoire, de pouvoir mettre dans un document l'histoire d'Internet depuis son arrivée au Bénin à ce jour. Donc, c'est un projet qui a pris de l'ampleur et on l'a vu grandir au sein de notre communauté. Et aujourd'hui, vous avez ce document qui, quand même, sanctionne et plus de 8 mois de recherche, de travaux et d'entretien avec des différents acteurs, les pionniers de l'Internet au Bénin et en Afrique. Bien sûr, vous parlez de pionniers. Il y a quelques noms que vous pouvez nous citer, qu'on retrouve également dans l'ouvrage. Oui, il y a plusieurs pionniers au Bénin. On peut citer par exemple le président fondateur d'Internet Society Bénin, Pierre Qui est Dandino, dans Gino, ouais. voilà, qui est aussi le vice-président pour l'ICANN, qui est une organisation internationale qui s'occupe en fait de tout ce qui a rapport aux adresses IP, de l'attribution des adresses IP et tout. Et je ne vais pas partir sur la question de l'adresse IP, mais c'est un peu comme le nœud en fait d'Internet. C'est un peu comme le numéro de téléphone pour nos réseaux. Donc, IP, c'est plus le numéro de téléphone pour Internet. Donc, nous avons également Yaovi Aton, Oui. qui est aussi le secrétaire général d'Internet Society dans le temps à sa création, mais qui est aujourd'hui aussi le directeur de l'engagement des parties prenantes pour l'ICANN en Afrique. Et nous avons aussi d'autres acteurs, ils sont nombreux. Il y a Bien Ken sûr. Lorenzo. Ken Lorenzo. Oui, c'est justement. C'est ce nom que vous attendiez. Oui, j'attendais ce nom-là. Il y a Ken Lorenzo oui. qui nous a apporté énormément Énormément, d'informations parce que Oui. dans le temps, il avait fait une grande étude sur Internet. C'est- Et c'est grâce à lui que nous avons, par exemple, les premiers chiffres. À l'arrivée d'Internet au Bénin, il y avait déjà en 96 près de 866 abonnés. Euh, et ça a fait Son augmenter depuis mémoire, ce temps. c'était sur ça, Voilà. ces Ouais. travaux de De recherche. recherche. Donc nous avons aussi interrogé d'autres acteurs comme Thierry Amousoubo, Oui. voilà, même le directeur d'Isocel, Robert Awad, Oui. qui était en fait à ce moment qui était l'un des premiers fournisseurs d'accès à Internet de la nouvelle période, je peux dire comme ça. Et Alain Aïna, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, il est très connu dans la communauté technique. Il a été mon professeur en master et c'est aujourd'hui le directeur technique du WACREN, qui est le réseau des universités voilà, en Afrique. Et lui aussi fait partie de ces acteurs en fait, qui ont mis en place Internet à ses débuts et malgré les balbutiements en fait, qui aujourd'hui a progressé pour devenir ce que nous avons aujourd'hui. Ça parle de toute l'histoire, hein, la généralité autour du Bénin, de la création d'Internet, le contexte de l'époque, hein, de l'histoire de l'Internet au Bénin, l'élan de la nouvelle technologie, l'entrée en scène de l'OPT
Ça, c'était en 1996. 96, de façon beaucoup plus officielle, mais depuis 95, il était déjà en place. Ouais. Et vous avez parlé des premières initiatives d'accélération du développement de l'Internet au Bénin. Et c'est beaucoup de choses jusqu'à ce qu'on en arrive là où on est aujourd'hui. On ne vous demanderait pas de faire un grand oral sur l'Internet au Bénin aujourd'hui. Mais c'est déjà bon de savoir que c'est bien documenté désormais. C'est très bien que documenté. ça est disponible. Nous sommes allés au fond des choses. Ouais. Nous avons fait plusieurs jours d'entretien, je peux dire, si je compile toutes les heures d'entretien. Et vous pouvez parcourir ce document, vous verrez qu'il y a pas mal de petits détails qu'on ne connaît pas. Et ça permet aussi quand même, lorsqu'il y a des problèmes, Ouais. de se dire, mais quand même, on a quitté loin. Oui. On a quitté très loin. Très Et malgré tout, Une question, est-ce que vous pensez que ça aurait été mieux si un ministère en charge du numérique avait été créé plus tôt? bon, ça dépend de la politique qui était en place. Mais ça n'aurait certainement pas eu l'impact qu'on aurait peut-être souhaité à cela. Parce qu'au départ, il faut quand même l'avouer, on n'avait pas toutes les ressources à notre disposition. Et Donc, avec même tout un le ministère, balbutiement. voilà. Et, quand je parle du balbutiement, c'est surtout que déjà, au départ, Internet, d'abord, c'était devenu grand public, en fait, à faveur du 8e sommet de la francophonie et 6e sommet de la francophonie en 96. C'est en ce moment qu'on a rendu public cela. Mais il y avait plusieurs projets internationaux en fait, qui avaient la main là-dessus. Oui, 96. 85. Oui. Donc, ça aurait été certainement mieux, ça aurait eu son impact dans le temps, mais peut-être que pas toujours, on ne saura jamais. Ben ouais. Tout est question de politique, surtout, et de l'investissement que les politiques se décident à mettre, Vision politique, en volonté place. politique. Bien sûr. Oui. Ça, c'est très important. Alors, le livre, il est désormais là pour tout le monde, c'est ça? Il est disponible. J'espère Il qu'il est n'est pas disponible. trop technique et je n'ai pas pu tout lire, mais ce que j'ai lu me plaît beaucoup. Non, on a quand même ramené le langage à un niveau plus D'accord, simple. ouais. Voilà. C'est de l'histoire. Ouais. On a parlé des entreprises qui ont œuvré dans le secteur, les organisations qui ont quand même accéléré, Oui. je dirais, l'accroissement d'Internet, mettre ça à la portée des utilisateurs. Et il est disponible gratuitement. D'accord. Il est disponible gratuitement. Actuellement, nous sommes à 5000 exemplaires que nous aurons à distribuer à ceux qui vont demander, aux acteurs, etc. Ouais. Et nous souhaiterons bien sûr aller au-delà, De peut-être 5000. jusqu'à 500 000 exemplaires, pouvoir partager ça également dans les universités, dans les écoles, dans les lycées. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour documenter. atteindre ce minimum de 500 000? Il nous faut des partenaires. D'accord, d'accord. Alors, besoin de partenaires pour éditer ça et distribuer à tout le monde pour faire connaître l'histoire de l'Internet au Bénin. Et quand vous le prenez, ce document, je vous conseille, comme moi, d'aller directement à la page 229. Et vous savez ce qu'il y a là-bas? Jean, aidez-moi. Chronologie des faits marquants de l'histoire de l'Internet au Bénin. Ouais. Ah ouais. Avec beaucoup de dates et des là, faits précis. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est de couleur bleue, mais pratiquement, c'est le livre blanc sur l'Internet. Exactement. Exactement. C'est vraiment le livre blanc. Oui. Ça permet également de dégager les perspectives pour l'avenir. Ouais, Parce que ça nous permet aussi de voir que il y a une croissance au niveau de l'utilisation d'Internet au Bénin. Et ça peut permettre aux investisseurs d'avoir une vision, d'avoir une visibilité sur ce qui se passe au Bénin, de savoir qu'il y a une croissance qui se fait, il y a le numérique qui se développe et bien sûr de venir, de s'installer, d'investir, de nous aider à pouvoir atteindre d'autres objectifs. Oui. C'est une belle thèse. Évidemment. Mais en attendant d'avoir ça en papier, la version numérique existe aussi. La version numérique existe. Si vous allez sur le site d'Internet Society, vous pouvez la voir. Donc, il y a isoc.bj/histoire internet. D'accord. Donc, il y a un formulaire, vous remplissez ça et puis vous faites la demande. Et on pourra vous livrer ou vous demander où passer pour chercher. Magnifique. Ça, c'est- Harold Adjaro, je rappelle, vous êtes le président de Internet Society Bénin, Oui, chapitre Bénin. chapitre Bénin. Merci beaucoup d'être venu